Bonjour à tous, comme vous le savez, je fais des vidéos où je réponds aux questions des personnes qui sont qui sont dans un processus pour arrêter de mentir. La plupart du temps, ces questions, ces demandes de mise en contact, en fait, sont faites à la demande de personnes qui sont très jeunes, des adolescents. Là aujourd'hui, c'est pas vraiment des réponses aux questions que je vais faire, mais j'ai eu toute une conversation par message avec une adolescente qui a 16 ans, bientôt 17 ans, et qui m'a parlé en fait de son souhait d'arrêter de mentir. Donc j'ai toute une conversation par texto, puis j'ai pris des petites notes. Je vais pas vraiment répondre à une question, mais en fait la conversation que j'ai eue avec elle m'a fait me dire que j'avais besoin de vous en parler. Déjà, si tu te reconnais et que tu regardes cette vidéo, tu auras un peu plus de détails par rapport à ce que j'ai pu te dire par texto, qui est concerné directement. Et puis pour toutes les personnes, adolescentes ou pas, qui souhaitent commencer un processus pour arrêter de mentir, cette vidéo est importante. Alors, ce que me disait cette fille, elle me disait que donc elle souhaite arrêter de mentir. J'ai des notes en dessous, hein, c'est pour ça que je regarde en dessous. Elle m'a dit en gros, mais alors je veux arrêter de mentir. Je suis dans un processus, j'ai regardé des vidéos, je me suis intéressée au truc, mais j'arrive pas à m'y tenir. Un jour je dis la vérité, un jour je mens encore. Je me rends compte que ça ne fonctionne pas. En gros, ce qui est dit dans les vidéos, ce que moi j'ai pu dire dans la mienne, tout ce qu'elle a pu tester, ça ne fonctionne pas. Ça fait 2 ans que j'essaie, ça c'est elle qui le dit, hein, ça fait 2 ans que j'essaie, je me décourage, ça me démotive, car à force de tout donner et de ne pas avoir de réels résultats, eh bien c'est décevant et puis je me décourage. Voilà, ça c'est à peu près ce qu'elle m'a dit. Alors il n'y a pas vraiment de question, mais s'il devait y avoir une question, ce serait comment faire pour ne pas se décourager quand on met en place plein de trucs, tout ce qu'on a entendu, qu'on essaie encore et encore, année après année, et qu'on n'a pas de résultat, que parfois on dit la vérité et parfois on ment à nouveau. Alors déjà, sa situation est normale. Ça, c'est ce que je lui ai répondu. Sa situation est normale. Ça fait 2 ans qu'elle est qu'elle est rentrée dans ce processus, qu'elle a pris conscience qu'il fallait qu'elle arrête de mentir et qu'elle est dans ce processus de retour à l'authenticité. C'est un processus qui est hyper long. Moi, je le dis dans ma vidéo de présentation, comment arrêter de mentir. J'ai mis à peu près 10 ans. Je dis 10 ans, mais j'ai pas de date précise. Je sais pas à quel moment dans ma vie j'ai décidé d'arrêter et à quel moment j'ai tout à fait réussi. J'en sais rien. C'est à peu près ça. J'ai l'impression d'avoir passé ma vie à essayer d'arrêter de mentir jusqu'au jour où j'ai réussi à avoir une vie authentique. Donc, une dizaine d'années. Donc elle, ça fait 2 ans. Je dis pas qu'il faut que tout le monde va mettre 10 ans, hein, loin de là. D'expérience et avec les coachings que je propose, ça se fait en quelques mois en fait. Quelques mois, c'est plutôt 6 mois, 1 an quoi. Mais 1 an par rapport à 10 ans, ça va quand même super vite et c'est plutôt très efficace. Voilà, donc première chose, pour ne pas se décourager, se démotiver, c'est normal que ça mette du temps. Ça met du temps pour tout le monde. Personne n'a arrêté de mentir du jour au lendemain. Je parle pour les personnes qui mentent beaucoup. Arrêter d'un coup de mentir tout à fait, totalement, c'est pas possible. Ça prend beaucoup de temps. Pourquoi? Pourquoi ça prend beaucoup de temps? Parce que le mensonge, c'est un processus qui est très long à défaire. Parce que, en fait, on ment pour se protéger. C'est du coup un mécanisme de défense, de protection. C'est quelque chose qu'on met en place de manière inconsciente et non volontaire à la base pour se protéger contre quelque chose qui nous fait peur. Et du coup, cette protection, elle est rassurante. Donc, on aime bien la voir. Et à force de l'utiliser, on prend l'habitude. Et comme tous les schémas d'habitude, eh bien, une fois qu'ils sont ancrés, ils sont bien ancrés. Voilà. Et on les utilise sans même s'en rendre compte. Ça dépasse notre volonté consciente, en fait. On le met en place 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça fonctionne. On est content au début, parce que ça fonctionne en termes de protection. Et après, quand on se rend compte que c'est quelque chose finalement qui est nocif, hein, autant pour soi que pour les autres, surtout pour soi et aussi pour les autres, on veut l'enlever. Et en fait, le mécanisme d'habitude est enclenché et on ne peut plus trop revenir en arrière. Et au moment où on veut revenir en arrière, revenir à une vie authentique, eh bien, c'est très compliqué parce qu'il faut déconstruire cette habitude en construisant de nouvelles. Mais d'abord, il faut faire face et traiter le problème de fond qui est la peur, qui était là à la base, qui a fait qu'on a mis un mécanisme de protection.
Donc ça prend beaucoup de temps. En coaching, ça va plus vite parce que moi je suis là pour vous accompagner et que j'ai tout plein d'outils et qu'en plus de ça je suis passée par là et que je sais comment on fait. Mais tout seul, c'est hyper long. Ça demande déjà d'en avoir conscience, de se poser les bonnes questions et de faire tout cet apprentissage tout seul qui est très très long. Du coup, quand on me dit j'arrive pas à m'y tenir, un jour je dis la vérité, un autre jour je mens, ok, c'est parfait. Ça veut déjà dire que tu mens pas tout le temps. Ça veut aussi dire que parfois tu sais dire la vérité et à ce compte-là, je te conseille, là pour le coup c'est conseil pour tout le monde, focalise-toi sur les moments où tu dis la vérité. À quel moment tu dis la vérité? Avec qui? Dans quelles circonstances? Comment tu te sens? Pourquoi tu as dit la vérité là et pourquoi tu n'as pas dit un mensonge? Pourquoi tu n'as pas peur en fait dans cette situation-là? Voilà. Et ensuite, regarde le moment où tu mens. Dans quelle situation? Avec qui? Dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui te fait peur? Et pourquoi tu n'as pas dit la vérité? Quelle est cette peur? Et qu'est-ce qui ferait que dans la même situation, dans les mêmes circonstances, tu pourrais dire la vérité? Il faut analyser tout ça. Et ça, c'est super long. Même quand on sait comment faire, c'est super long à faire. Donc c'est normal que ça prenne des années, c'est normal que ce soit un peu décourageant, mais sachez que ça prend du temps et c'est ok. Du coup, je dirais restez motivé. En fait, à partir du moment où, je vais schématiser, il y a toute une période de votre vie où vous avez menti quasiment tout le temps. Ensuite, vous avez pris conscience. Et puis, vous avez commencé à mentir un peu moins souvent. Et ce temps-là, en fait, il peut durer longtemps. Et jusqu'au moment idéal où, hop, on passe dans la tranche de vie où on ment plus du tout. Mais il y a toute une espèce de transition là, où on va mentir parfois, dire la vérité, se concentrer, dire la vérité, puis hop, rechute, et on ment à nouveau, et puis on redit la vérité, puis hop, rechute. C'est pas parce qu'on fait une rechute qu'on n'est pas guéri. Déjà, il faudrait que je revienne sur cette notion, on n'est pas malade quand on ment, hein, c'est juste, c'est pas ça. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas guéri, ça veut dire pas qu'on est encore, qu'on n'est pas insincère ou qu'on n'a pas réellement envie de s'en sortir. Ça veut pas dire ça, ça veut juste dire que c'est une rechute, c'est une mauvaise habitude. Si du jour au lendemain vous décidez d'arrêter de manger du sucre, il y a peut-être des moments où vous allez faire des rechutes aussi. Surtout si vous en avez devant les yeux, dans les placards et que vous voulez juste arrêter par la volonté et pas par le fait de retirer les tentations par exemple. Donc c'est normal en fait ces moments de rechute. Ce qui compte peut-être, prenez un laps de temps, je sais pas moi, 2 mois ou un mois, prenez un mois, regardez, sans rien faire, regardez le nombre de fois où vous dites des mensonges. On va dire un truc au pif, vous en dites 10 dans le mois. Faites attention à partir de maintenant, le mois d'après, et faites attention à chaque fois où vous risquez de dire un mensonge, de ne pas en dire. Et peut-être que le mois d'après, vous allez en dire que 7. Et le mois d'après, peut-être que 5. Et ensuite 3. Et ensuite 2. Et ensuite 1. Et ensuite, il y en aura un dans l'année. Et ensuite, il y en aura un tous les 10 ans. Et voilà. Et petit à petit, ça rentre dans l'ordre. Mais c'est long, c'est normal. Donc, pour toi qui m'as posé cette question, qui m'a parlé de ça, reste confiante sur le fait que ça va marcher. Plus tu mets de l'attention et une bonne intention dans le fait de dire la vérité, plus ton cerveau va prendre ça comme la référence et petit à petit, tu vas dire de plus en plus de fois la vérité. Ce qui est encourageant, comptez aussi le nombre de fois où on dit la vérité alors qu'on avait envie de dire un mensonge ou le nombre de fois où on a commencé à dire un mensonge et où on s'est repris tout de suite pour dire la vérité. Ça, c'est des points qu'il faut noter et qu'il faut garder en tête. C'est des moments où on a réussi à être authentique malgré la peur. Parce qu'en fait, dire la vérité quand on n'a pas peur, c'est très très simple. Mais dire la vérité quand on a peur et qu'on a déjà eu l'habitude de mentir, ça c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est à peu près tout. Continue de tout donner, continue de faire de ton mieux à chaque instant. Ce qui compte, c'est que tu fasses de ton mieux à chaque instant. Réfléchis sur ce qui te fait peur. Regarde les moments dans ta vie où tu dis la vérité, les moments où tu dis pas la vérité. Et rends-toi compte de la différence et fais en sorte, pas à pas, jour après jour, de te rapprocher de cet objectif. C'est tout. J'espère que ça vous a plu, que ça aura pu vous éclairer. Si vous avez des questions à me poser, si vous avez un cas particulier à m'exposer, hein, votre situation actuelle, faites-moi un mail, un texto, contactez-moi sur le formulaire de mon site internet et puis je ferai d'autres vidéos comme ça qui répondent à ces situations et qui peuvent vous apporter de l'aide ou qui peuvent peut-être aider un de vos proches. J'ai souvent des parents qui me contactent pour leurs enfants ou pour leurs conjoints, des couples hein, qui me contactent pour le conjoint. Donc si des fois vous avez des questions peut-être pour quelqu'un d'autre aussi, vraiment n'hésitez pas à m'appeler ou à me faire un message pour que j'en filme une vidéo ensuite. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.